Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment créer un script dans Unity pour permettre de déplacer un objet simple. Les codes de programmation de Unity sont enregistrés dans un fichier. Et pour créer ce fichier-là, il faut aller dans l'onglet Project, Create et choisir C#. Maintenant, on va donner un nom de fichier significatif. Par exemple, ici, on va déplacer nos nuages. Alors, on va dire déplace nuage. Ce script-là est créé, puis on peut voir le résumé dans l'onglet Inspecteur. Pour l'éditer, il faut double-cliquer sur l'onglet et il y a un éditeur qui va ouvrir. Les éditeurs de Unity disponibles sont affichés dans Edit, Preferences, External Tools. Et présentement, j'utilise Visual Studio 2017. Il est possible d'utiliser présentement le MonoDevelop aussi, mais ça va disparaître à partir de la prochaine version. Alors, on va rester en Visual Studio pour une meilleure continuité. En double-cliquant sur le fichier, l'éditeur de texte va partir et on arrive dans un éditeur de texte normal qui ressemble à Notepad++ ou autre type d'éditeur. Alors, ce fichier-là, on voit son nom, c'est le nom qu'on lui a accordé. Au départ, dans le fichier de C#, il existe des librairies que le code va utiliser. Et ces librairies-là, normalement, ces trois-là, par défaut, ils sont là. Les deux premiers sont en gris, alors présentement ne sont pas utiles au script qu'on a, mais ils sont là. On va les laisser là. Et plus tard, on va voir qu'il est possible d'ajouter d'autres types de librairies. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans tous les scripts de C#? C'est la déclaration de départ d'une classe. Cette classe prend le nom de script qu'on lui a accordé et ce nom-là, il faut absolument que ça soit le même que le fichier qu'on a créé. Si jamais on modifie le nom du fichier, il faut le modifier ici, sinon on va avoir une erreur. Okay. Alors, puis les moments de behavior sont là il se fait lien à des librairies que Unity utilise. Alors, les scripts commencent par une accolade et ils se terminent par l'accolade. Par défaut, Unity nous propose deux fonctions qui sont à peu près présentes dans tous les scripts de Unity. Le premier, c'est void start. Alors, le mot void, ça remplace un peu le mot de function que vous avez déjà vu dans le langage JavaScript. Alors, au lieu de dire function start, c'est le void qui est utilisé. Void signifie que cette fonction-là ne retourne aucune valeur. La fonction start, c'est une fonction prédéfinie. C'est une fonction qui sert à initialiser tous les éléments au départ du jeu. Alors, initialisation des variables, initialisation des objets dans l'environnement. On va voir des exemples de ça plus tard. Alors, ça s'exécute seulement une seule fois. L'autre fonction, c'est la fonction update qui est extrêmement utilisée. Update, c'est comme une boucle infinie de while, c'est-à-dire il s'exécute continuellement et selon la cadence du jeu, toutes les actions qui sont à l'intérieur de cet élément-là s'exécutent. Pour démontrer l'utilité de ces fonctions-là, on va écrire une instruction très simple. On va commencer par transform et on voit que le mot apparaît. C'est un mot-clé déjà reconnu. Je vais vous expliquer d'où ça part. Et on voit qu'il y a des suggestions de fonctions qui apparaissent ici. Un point translate. C'est une fonction qui va permettre de déplacer un objet, translation. Et ça prend trois valeurs, étant donné que dans Unity, par défaut, il y avait un axe horizontal, vertical et en profondeur. Alors même en 2D, on doit utiliser quand même les trois axes. Ici, on va vouloir faire un déplacement horizontal. On peut écrire tout simplement 1 en X, 0 en Y et 0 en Z.
Alors, les instructions de C#, ils terminent toujours par un point-virgule, sinon vous allez avoir une erreur. Si jamais, ce qu'on voit ici, lorsqu'on met un point et on voit des suggestions de fonctions ou méthodes qui sont disponibles, on appelle ça une autocompletion. Et si jamais vous l'avez installé Unity chez vous et vous ne le voyez pas, alors il faut aller dans l'outil Options, Outils pour Unity et édition de code, choisir pour le premier élément la valeur default. Souvent, c'est la valeur private qui est indiquée et ça fait qu'on ne voit pas les suggestions. Alors, étant donné qu'on a mis cette fonction-là dans Start, il va s'exécuter une seule fois, c'est-à-dire une translation de une unité en l'axe des X et rien dans les autres axes. Plus tard, on va le placer dans Update pour que le déplacement se fasse de façon continuelle. Une fois qu'on a écrit notre instruction, ici qu'on voit sur Translate, il y a 3 valeurs qui apparaissent, qui sont suggérées, une float X, un float Y et un float Z. Pour enregistrer notre script et en même temps le compiler, parce que dans C#, il faut que le script soit compilé, on a tout simplement à enregistrer le fichier. Alors, fichier, enregistrer le fichier déplace nuage. On peut toujours faire un CTRL-S qui est beaucoup plus rapide. Lorsqu'on exécute cet élément-là, dans l'éditeur, si jamais il y avait une erreur, il apparaîtrait dans la barre en bas ici. Un script, lorsqu'il est créé dans l'onglet Project, doit absolument être associé à un élément dans la hiérarchie pour qu'il se trouve sur la scène et il s'exécute. Les éléments qui sont dans le project, c'est tout simplement des médias qui sont disponibles mais qui ne sont pas exécutés. Alors, pour associer le script à un objet, on peut le prendre et le glisser sur l'objet qu'on désire. À partir de ce moment-là, si on clique sur notre objet, on voit ce script-là s'est ajouté à notre objet. J'exécute le jeu. Alors, on a tout simplement appuyé sur le bouton Play et ça va s'exécuter. On voit dans la fenêtre Game que mon nuage s'est déplacé et le composant Transform, sa position a été déplacée de 1. Si je l'arrête, on voit que le nuage, il se trouve à la position 0 en X, 0 en Y et 0 en Z. Et lorsqu'on l'exécute, le jeu, le script fait modifier cette valeur-là et il se déplace de 1. Maintenant, si on retourne dans le code et on fait la même chose et on le place dans la fonction update, alors update est appelé plusieurs fois par seconde, alors le déplacement va se faire de façon continuelle. Alors pour le terminer, je fais un CTRL-S pour l'enregistrer, ou File, enregistrer le fichier. Et maintenant, si on l'exécute à nouveau, lorsqu'on va l'exécuter, l'image de nuage s'est déplacée très rapidement et les valeurs de X, ils continuent d'augmenter sans arrêt. Pour réduire la vitesse de déplacement, on peut donner une valeur différente. Par exemple, on peut marquer 0.05. Et comme vous voyez, il y a une surlignée qui apparaît ici. Les valeurs à virgule flottante dans C#, il faut qu'ils terminent toujours par la lettre F. Sinon, vous allez recevoir une erreur. Je vais le laisser tel quel, puis vous allez voir c'est quoi l'erreur. Vous allez sûrement le voir plusieurs fois dans vos projets. Alors, si on fait un CTRL-S pour terminer la compilation et on retourne dans notre éditeur, vous voyez l'erreur qui apparaît ici. The best overload method match for Unity Engine, c'est des valeurs float qui s'attend. Alors, il ne dit pas qu'il nous manque un F, mais à chaque fois, vous avez un petit problème de
overload méthode concernant les valeurs, ça peut être causé par le manque de la lettre F lorsqu'on utilise des valeurs de virgule flottantes. Si on met la lettre F et on recommence le CTRL S et on enregistre et on revient dans notre environnement, vous allez voir l'erreur va disparaître une fois la compilation est terminée. Les messages d'erreur, on peut aller les chercher à partir de Windows Console et cette fenêtre-là, elle est collée à cet endroit-là puis aller consulter les erreurs lorsque ça se produise de façon un peu plus détaillée. Maintenant, si on exécute notre projet, on va voir que les nuages se déplacent plus lentement. Encore trop rapide, on peut le baisser encore. C'est un peu mieux.